Hello, hello, on est reparti pour un petit message pour toi qui ne dors pas. Donc, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Et on va aller voir un petit peu tout de suite, sans préambule, sans blabla, qu'est-ce que nous délivrent les cartes et à qui ils s'adressent surtout. Donc, j'espère que tu vas bien. On y va avec mon oracle et ça saute, ça saute. Oh là là, on a une belle carte qui est la carte du lion multicolore. Cette carte nous indique que tu t'es refait ou refaite. C'est-à-dire que toutes tes énergies, tu vois, on parle d'aura là, eh bien, toutes tes énergies sont diffuses. Toutes tes énergies sont pleines. Tu retrouves oui, de ton aura, on peut le dire. Et donc, ça fait que les gens sont heureux et sereins en ta présence, recherchent même ta présence avec ce lion multicolore. C'est-à-dire que tu vas, sans parler même, tu offres comme un soin aux personnes qui t'entourent. C'est assez miraculeux. Mais bon, ça fait peut-être un long moment que tu commences à garder cette énergie. C'est-à-dire tu ne la distribues pas, tu ne la gaspilles pas en fait. Tu te régénères avant qu'elle n'arrive. C'est comme si tu avais un réservoir, hein, je pense à un réservoir d'essence. Eh bien, à chaque fois, tu refais le plein avant d'être dans la réserve, on va dire. Tu as compris comment ça fonctionnait. Tu as compris comment garder toujours une réserve de manière à... parce que tu as compris aussi que tu ne pouvais aider les autres que si tu étais dans un certain... tu étais high level au niveau des énergies. C'est-à-dire que tu ne peux pas aider ton prochain si toi-même tu es en déficit. Si tu commences à puiser dans tes réserves. Hein. Tu n'es pas là enfin, tu es là pour montrer comment ça fonctionne et non pas pour te, 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 te défausser de ta propre énergie et du propre travail que tu as mené. Hein, parce que tu as mené un travail pour en arriver à ça. Et donc, par rapport à ça, tu as compris qu'il fallait donner. C'est comme si tu donnais, euh, tu nourrissais quelqu'un plutôt que de lui apprendre à générer sa propre nourriture. T'as compris l'idée. Donc, c'est une bonne carte, mais on va aller approfondir quand même. J'ai envie d'en prendre une deuxième de mon oracle pour voir un petit peu euh, quel, quel mouvement ça va te donner, quel mouvement tu vas donner à cette énergie, si c'est juste pour être entouré ou si ça va impulser quelque chose. On va voir. On y va. L'état d'esprit. Oula, ça tombe. Et oui, il y a encore de la transformation à l'œuvre. Hein. Encore une mue qui n'est pas... C'est non seulement ça te sert à guider d'autres personnes qui sont peut-être en pleine évolution. Des personnes, ça peut être des personnes qui sont plus jeunes que toi, des gens qui sont en pleine mutation et qui se sentent un petit peu en panique et qui vont retrouver auprès de toi une certaine sérénité. C'est-à-dire que tu vas les apaiser. Imagine l'adolescent qui est en train ou l'adolescente qui est en train de se transformer, qui ne comprend pas le, le chaos qui se passe en lui ou en elle, et en fait, toi qui es passé par cette phase, alors ça peut être d'éveil spirituel, hein, on peut parler d'éveil spirituel, mais ou simplement de passes délicates, enfin de choses comme ça. Toi, tu lui montres ou oui, tu lui montres ce qu'il y a derrière et comment y arriver. Ou tu lui tends une main, tu l'aides, tu vas l'aider à passer le cap. Tu vas pas passer le cap à sa place, mais tu vas l'aider. Et c'est ça que les gens recherchent auprès de toi. Alors tu es peut-être toi-même en train de, de continuer cette transformation profonde et de comprendre petit à petit, d'être rassuré par rapport à une transformation peut-être que toi-même tu vis. Hein.
c'est pas forcément quelqu'un d'extérieur, mais tu comprends que déjà tu ne peux pas faire grand-chose par rapport à ça, mais que c'est nécessaire. C'est comme une évolution et voilà. Les états, on change d'état d'âme, on change de vie, on prend des décisions chaque jour qui remettent en question l'édifice, mais voilà, c'est toujours le même vaisseau, c'est toujours le même véhicule, c'est ton corps, c'est ton esprit et c'est ton âme hein, qui se transforme. Bon, on va vers quelque chose de nouveau. Il y a cette idée de magma et de redistribution des énergies aussi. Tu vois, c'est comme si tu disais là, je veux mettre telle énergie au service de mon professionnel, par exemple, telle énergie. On redistribue les rôles en fait. Hein. Chacun prend ça se remet en place hein, petit à petit. Et ça va vraiment, tu vois, ici, chaque petite lumière dans les ailes de son papillon, eh bien, on va injecter de l'énergie dedans hein, et on va diffuser aussi. Tu vois, ici, je ne me rendais pas compte, mais elle diffuse elle-même avec ses ailes de papillon. Euh, on est en train d'éclairer. C'est comme si toutes les terminaisons nerveuses commençaient à se faire. C'est vraiment l'optimisation, on va vers son plein potentiel là. Et c'est de toi dont il est question ici. Hein. Alors, j'ai pris une carte du tarot, une majeure, du tarot, et on a le jugement. Le jugement, alors c'est comme si tu as compris, tu t'étais un petit peu résigné à vouloir dominer aussi hein, les choses, à vouloir maîtriser tout. Tu te laisses un peu faire avec ce qui se passe. Bon, tu n'as pas toutes les données en main, tu sais que ça se transforme au sein de enfin, en toi, tu sais que tu es en train de muter presque. À présent, tu t'en remets presque à l'univers, à Dieu, à qui tu penses, à la force supérieure, puisqu'on n'est jamais que des êtres sur Terre et des êtres au sein d'un groupe. Hein. Et donc tu t'en remets à laisser comme si tu avais compris que tu pouvais rien faire et tu avais envie de te laisser aller. Tu surfes la vague, tu suis le mouvement. Tu sais très bien que cette tempête, ça peut être une tempête intérieure, mais toute cette tempête va donner quelque chose de bénéfique. Et tu fais confiance en l'univers, en fait. Alors là, c'est action de fait surprenant et nouveau. Résurrection heureuse et rapide. Changement bénéfique grâce à une nouvelle liberté et indépendance. Chance et dynamisme. Bouleversement enthousiaste. Il y a vraiment quelque chose, tu t'en remets au changement. Tu t'en remets au changement parce que peut-être aussi parce que tu trouvais quelques routines dans ta routine, on va dire, quelque ennui dans ta routine. C'est pas la carte de l'ennui qu'on avait, non, c'est peut-être une guidance personnelle que j'ai fait et il me semblait avoir tiré la carte de l'ennui la dernière fois, mais non, c'était peut-être un tirage perso que j'ai fait. Peu importe, il y a quelque chose comme, tu sais aussi que ça va t'apporter de la nouveauté, ça va te remettre un peu de vent dans les voiles, donc ça te plaît ça, hein, l'idée te plaît, plutôt que de t'angoisser au départ, elle t'a peut-être angoissé, maintenant on se laisse aller. Alors, on va prendre le Light Seer Tarot et on va en tirer 3 cartes. Ça fait longtemps qu'il n'a pas servi. Oh, bah, l'As de coupe. Hein. On est dans tu vois, la réserve de l'amour. On parle bien d'ici d'un réservoir. Je te parlais tout à l'heure d'un réservoir d'essence, mais ici, si on avait un élément à prendre, ce serait les coupes. Et ici, c'est l'as de coupe. Donc c'est vraiment, on a besoin de travailler avec l'élément amour, avec les centres, avec l'affect. On a besoin de cette énergie qui va être notre carburant pour les jours, les mois, les années à venir. Hein. En tout cas, c'est le tien. C'est pas forcément que de ça, mais ici, ça va être ta nourriture terrestre, on va dire, l'amour. Hein. C'est bien. Hein. Pour moi, c'est bien parce que c'est serein pour toi. C'est comme si tu avais compris comment
comment le cultiver, alors que tu n'en avais peut-être pas forcément un échantillon sur toi. Tu n'as pas forcément eu ta dose. Là, tu as compris comment en créer presque. Hein. Là, on peut parler d'alchimie. Hein. D'alchimie, transformer le plomb en or, c'est ça. Hein. Faire de toute énergie, tout signal, tout, tout rayon de soleil, toute information, on le transforme en amour. Que ce soit une information verbale, que ce soit une information, un sourire que l'on te donne. Ça peut être aussi une, une agression dans le sens, même quelque chose qui ne te semble pas être sympathique, tu vas le transformer en ça. Tu vas en faire de l'énergie. Tu vas prendre juste l'énergie de ce geste ou cette attitude que l'on va avoir envers toi et tu vas le transformer en amour. C'est une habitude que tu as prise et finalement c'est pour ça que les gens se retrouvent bien à tes côtés, hein, ou à t'écouter. Alors on y va, encore une petite carte ici. 7 d'épée. Tu utilises l'énergie des traîtres en fait, tu vois. Ici, c'est comme si là c'est celui qui s'en va, hein, qui agit dans l'ombre et qui s'en va, qui te dérobe quelque chose, qui croit te dérober quelque chose. Et toi tu es dans le don en fait. Tu vois, imagine, une personne va juste être là pour te prendre ton énergie, mais tu le fais avec bienveillance, tu lui donnes avec bienveillance. C'est comme si tu vas, allez-y, servez-vous. Servez-vous, c'est gratuit. Tu vois bien que les gens, certains abusent de ta belle énergie ou de cette sérénité qu'ils viennent prendre, enfin qu'ils n'ont rien à te donner en retour, voire qui ont juste à te prendre. Hein. Mais c'est consciemment que tu le donnes. Parce que tu sais qu'ils sont en train d'appréhender quelque chose et ils se trompent en fait. Ils se mentent ou ils se trahissent eux-mêmes en fait en étant pas à ce niveau-là. En fait, tu pourrais croire que eux peuvent croire qu'ils sont en train de te dérober quelque chose et de s'en réjouir, hein, de dire je fais quelque chose. Mais non, en fait, c'est non seulement pas eux qui te dérobent et toi qui donnes, mais en plus c'est eux qui sont en mal d'énergie. C'est eux qui n'ont pas trouvé le moyen voilà, de transformer le plomb en or, en fait. Et donc, qui sont constamment en manque de quelque chose, constamment en besoin d'instantanément se nourrir. Tu vois, ils ont pas d'avance, ils n'ont pas de réserve. Donc, ça va être... l'angoisse va être permanente. Et toi, tu continues à travailler pour apprendre à ces personnes, ou ces gens qui t'entourent, et que tu vois plus ou moins mal. Hein, parce que voilà, si on se cache comme ça, c'est qu'on n'est pas tranquille, on n'est pas serein, tu vois. Ici, là, il y a quelque chose de serein dans toutes ces cartes-là. Ici, non, on s'en va. On croit encore, plutôt que devoir agir dans l'ombre, tu vois. Il y a encore les gens qui connaissent pas ton nouveau personnage et qui continuent à passer, voilà, à essayer, comme on dit, de te la mettre à l'envers sans vouloir être, voilà, sans vouloir essayer de te, ouais, de te trahir ou de te voler quelque chose, de te prendre, de te dérober quelque chose, tu vois, du style, pour avoir du pouvoir sur toi. Alors que c'est toi qui as le pouvoir là, hein. C'est toi qui détiens la force puissante. Bon, il y a de l'ennui, comme je te disais tout à l'heure, je te l'avais pas dit, mais il y avait de l'ennui. Il y a de l'ennui à voir cette attitude que tu reconnais, voilà. Tu te dis, mais ils en sont encore là, à croire qu'on peut continuer longtemps comme ça. Ils en sont encore là. Ça te désole, hein, presque, de voir qu'il y a encore des gens qui essayent de te la mettre à l'envers, entre guillemets, hein, de t'avoir, de te dérober quelque chose.
Comme je te disais, tu n'es pas un lapin de 4 jours, un lapin de 4, non, de 3 semaines. T'es pas né de la dernière couvée, mais ça ne te fait plus de mal. Par contre, ça t'ennuie profondément. Comme si la leçon n'était pas assimilée. Comme si eux n'étaient pas au diapason et ne voulaient pas jouer le jeu de la transformation. Tu vois, à un moment donné, il faut changer, il faut avancer. Les choses évoluent, les âges évoluent, on n'agit plus comme ça. On fait des mises à jour régulièrement. Toi, tu fais le job. Hein. Page de Pentacle, bon, tu commences à... C'est des mauvaises habitudes, en fait. Ça peut être des gens qui t'entourent qui ont compris que comment agir, comment, par ton exemple, comment agir, comment se retirer les doigts les mains des poches pour avancer correctement, sans avoir besoin de prendre, sans avoir besoin de dérober, sans avoir besoin de faire les choses dans l'ombre, mais plutôt à la force de son abondance, à la force de sa capacité créatrice. Tu vois, avec le page de Pentacle, il a de l'or dans les mains et il a pris l'habitude des choses faciles, des choses de la béquée, si tu veux, de la nourriture instantanée. Je te disais, la nourriture directe. Voilà, on a besoin de se rassurer, on va prendre des choses qui vont nous satisfaire tout de suite, du sucre par exemple, tu vois, plutôt que de prendre des choses qui sont bonnes à long terme et qui vont te permettre d'avancer plus loin. Là, on est encore avec la satisfaction immédiate. Bon, c'est un peu général, hein, ouais, il y a le 10 d'épée. Il y a quand même beaucoup de souffrance. Hein. Tu, tu transmutes beaucoup de souffrance. Malgré cette énergie débordante, tu as encore beaucoup de gens qui sont blessés autour de toi et qui te blessent inconsciemment, qui cherchent à te blesser, en tout cas, et qui sont dans la souffrance, hein, oui, dans la douleur même, je dirais, pour certains. C'est dur pour eux, c'est dur dans le sens où ils n'ont pas encore trouvé le moyen de survivre en étant serein, en ayant confiance, en ayant évité les peurs, en oubliant ces peurs. Hein. Voilà. Et là, tu es en train de travailler d'une manière plus... là, tu es en train de... Pas devenir un gourou, mais tu es en train de devenir quelqu'un qui va faire du bien aux autres et qu'on va rechercher, mais d'une manière beaucoup plus vaste. Hein. On va venir de loin pour te consulter, peut-être. Après, tu prends peut-être de la maturité aussi. Hein. Tu es peut-être... mais bon, on dit la valeur n'attend pas le nombre des années. Hein. C'est simplement parce que on peut être bien auprès de... Enfin, j'ai l'exemple de mon neveu, moi, de mon filleul aussi, qui avait j'allais dire une fâcheuse tendance, avec qui dégageait cette lumière, hein, cette lumière, qui dégage cette lumière, dans le sens où, avec lui, tout est serein. Et c'est un petit bonhomme bonheur, en fait, tu vois, c'est ça. Il est non seulement heureux et satisfait de ce qu'il a, et rien que ça, quelqu'un qui est simplement serein et satisfait de ce qu'il a, te donne cette énergie. Il n'y a pas besoin d'être un Dieu tout-puissant pour avoir ça. C'est simplement être ancré déjà, savoir aussi garder un peu d'énergie pour soi-même, mais en plus être satisfait de ce qu'on a déjà. Et toujours faire des mises à jour, hein, c'est le mode d'emploi. Bon, ici, il y a les amoureux, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire entre deux attitudes à avoir par rapport à quelqu'un. Ça peut être un choix, mais bon, ça peut être aussi un choix qui est en train de se faire grâce à ce changement d'énergie, qui est acté plutôt. C'est-à-dire que c'est pas comme si, tu vois, cette guérison, cette transformation, l'amour en est le résultat. L'amour universel, l'amour inconditionnel, l'amour physique peut-être, l'amour charnel et l'amour
dans la vraie vie, en tant que couple, est à l'œuvre aussi, hein. Il y a peut-être d'un seul coup des gens qui se croyaient seuls et qui d'un seul coup se disent mais en fait je ne suis pas seul, je crois à nouveau en l'amour et je crois au possible en fait. C'est comme si ça changeait en fait c'est dingue, hein. Il y a comme un rideau qui s'est levé et d'un seul coup tu crois à l'amour. Incroyable. Alors que tu avais mis ton mouchoir dessus depuis des années, hein, peut-être. Tu avais décidé de rentrer presque dans les ordres. Mais là, c'est comme si tu te disais, mais en fait, non. Je, 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 je reprends mon état amoureux au début, ou à l'endroit où je l'ai laissé. Et on peut parler d'adolescence, hein. Pour certains, il y en a qui ont une période ouais, qui se retrouvent presque adolescents, avec leur mythe et leur manière de fonctionner d'adolescent au niveau de l'amour. Oui, il y a quand même de la blessure, hein. Tu es en train de transmuter tout ça, mais... Ou alors il y a beaucoup de monde dans les gens qui me suivent là, il y a beaucoup de gens qui sont extrêmement blessés comme des petits oiseaux tombés du nid, là, j'ai l'impression. On va voir encore avec une petite camarade. Je l'ai brassée pourtant, elle retombe. 3 d'épée. Ça crie encore à l'intérieur de ton cœur. Là, tu es en train de... C'est comme si c'était aux urgences, on était aux urgences de l'amour et que ça... Toi, tu cautérisais dans tous les sens les cœurs qui saignent, hein, vraiment. Il y a à faire, mais ça continue de fonctionner, on y croit. T'as beaucoup de... T'as du sang qui me le met dans les oreilles. T'as les cœurs qui sont effectivement souffrants, mais qui battent, hein, qui battent vraiment, hein, qui battent fort, hein, haut, puissant. On ressent le cœur, hein. Le cœur, il fait des... C'est pas un ascenseur émotionnel, mais il parle en fait. On a décidé de vivre dans l'ère de l'amour, hein, pour cette période, pour ce tirage, on va dire. Espérons que c'est pérenne, ce sera pérenne. Mais enfin, c'est pas de tout repos. Et en même temps, tu te rends compte que en étant simplement avec les gens, tu es en train de guérir des blessures d'une profondeur sans même t'en rendre compte. Alors c'est vous qui peut-être être... voilà. Si vous passez par la guidance, je vous souhaite d'être rasséréné tout de suite derrière et voilà, c'est comme si j'avais envie de vous faire je vous fais un bisou qui soigne, hein, qui guérit. Et même des grosses blessures. Là, c'est ça, hein, le tirage, c'est pour nous tous, hein. C'est les bisous qui guérissent. Ici, on a un 3 de pentacle. Regarde. On est en train de faire des choses entre nous, hein. On n'a pas forcément les mêmes... voilà. On y va tout doucement. On y va de sa petite pierre à l'édifice. On a compris qu'on n'allait pas changer fondamentalement le monde. Mais aussi, comme je le dis presque à chaque guidance en ce moment, que si on faisait notre part à chacun, voilà, on est simplement là, on peut être juste là, à encourager. Et voilà, on n'est pas forcément tout le temps à œuvrer, mais on est une équipe. Et on veut faire avancer l'équipe dans le bon sens. On a compris qu'on pouvait agir. On essaye encore des choses, on se trompe, hein. On n'est pas... voilà. Reine de coupe, voilà. Ici, reine de coupe, voilà. Quand je te disais, bon, c'est quand même un peu moins naïf que cette carte, mais c'est ça, regarde. C'est moins naïf que cette carte, mais celle-là représente exactement ça. C'est un mélange de ces deux cartes-là. Tu les vois, ici, la reine de coupe, elle reçoit. Elle n'a pas peur de laisser son cœur ouvert, quitte à ce qu'il se blesse, hein. Mais elle en prend le parti, regarde. Et là, quand même, l'as de coupe. On est vraiment dans les couples ce soir, tu as vu, dans les couples et l'amour. Et ce que l'amour peut donner comme énergie dans tous les domaines, hein, professionnels, n'importe quoi, hein. Même dans le domaine des écus, des sous, hein. Ah bah tiens, j'en ai éteint les... C'est bizarre ça. Attends, reviens. Batterie faible, flash indisponible. J'ai mangé toute la batterie. Vite, faut qu'on se dépêche. On y va. Alors, je vais faire vite, c'est-à-dire que je vais essayer de te donner une autre carte de... celle-ci. Concrètement,
batterie faible, pourvu que tu tiennes. Je vais pas recommencer le tirage, c'est dommage, parce que là, on a quand même des gens à qui ça va parler. Hein. Ici, bien-être, well-being. Bon, c'est ce qu'on veut ce soir, on voulait arriver à ça. Le caducée, on guérit. Et c'est aussi le business, tu vois, business, caducée. Il y a quelque chose de... Quand on se fait plus de mal, on est capable de produire sa propre énergie, sa propre matière première, sa propre... son propre potentiel de travail et aussi sa propre énergie pour se nourrir. Vraiment, on est là. Bien-être, c'est le B à bas. Hein. On s'autogère au niveau de la nourriture, on s'autogère au niveau de l'énergie, on s'autogère au niveau de ce que... on a presque besoin de personne pour savoir ce qui est bon pour nous au niveau de la santé, tout ça. Maintenant, on veut plus faire de fausses routes, on veut plus se tromper, on veut plus se faire du mal. On nous en fait encore, forcément, parce que tout le monde n'est pas au même niveau de lumière. Là, vous êtes bien avancé, vous avez déjà travaillé, on travaille ensemble tous. Hein. Union. Non mais bien-être, caducée, union. Regarde, c'était un peu chaotique, la manière de le dire. Ici, ça le dit clairement. Hein. On revient à ça. Il y a une union, hein, clairement. Vous vous dites maintenant, j'ai un amoureux ou une amoureuse. Malgré les obstacles. Malgré les arrêts. Les arrêts sur image. Ou les arrêts de conscience aussi. Hein. Les obstacles que tu peux mettre au fait d'un seul coup, tu vas avoir des vieux travers qui vont revenir. Mais non. Une parano, une pensée paranoïaque, tu vois. Ça peut être de l'autosabotage, ça peut être une imagination débordante, quelque chose que tu vas... une émotion que tu vas mal maîtriser et qui va t'emmener trop loin par rapport, plus vite que la musique. Tu vois, et ça c'est un obstacle. C'est un obstacle, il faut toujours rester dans l'instant présent. Il faut toujours rester à l'écoute et ne pas anticiper les choses. Quand tu anticipes, que ce soit dans le bien ou dans le mauvais, tu peux mal... tu peux arrêter de croire à quelque chose qui commençait auquel tu commençais à croire. Et croire que tu es à nouveau dans une période de malchance, tu vois. Ça, c'est des petits appendices, c'est des petits apartés, tu vois, qui reviennent de temps en temps. Obstacle, malchance, solitude. Et là, tu retombes parfois encore dans des travers de solitude ou dans des ça va être dur de se débarrasser de tous ces petits appendices que tu as développés en disant je ne suis pas faite pour ça, ou je ne suis pas fait pour ça, je ne suis pas fait pour l'amour, ou tu vois. C'est simplement des mauvaises habitudes que tu as de partir en pensée ou de, de ne pas donner, de ne plus donner aucune chance dès que tu vois un signe de traîtrise ou un signe que tu vas imaginer même, hein, des aveux ou on te tourne le dos, tu as l'impression qu'on te tourne le dos, tu interprètes en fait. En interprétant, tu reviens, tu fais des pas en arrière dans ta zone de confort qui était parfois la douleur, hein, la douleur que tu connaissais. Il y en a beaucoup qui ont souffert de la blessure d'abandon là, de rejet aussi, hein, beaucoup. Alors, départ, on donne solitude, départ. Il y a vraiment aussi des gens qui vont changer de vie. Hein. La transformation est en train de se faire encore. Il y en a qui changent de cap, hein, carrément. Bah, quitte à changer là, quitte à se transformer totalement, autant que ce soit pour quelque chose. On ne va pas reprendre ces vieilles malles et ces vieux oripeaux pour refaire le même truc. Hein. Tu es en train de vouloir tout changer là, vraiment. Hein. Il y a l'intuition aussi, il y a l'eau, il y a quelque chose qui coule, qui se fait naturellement, quelque chose qui se... Voilà, un ruisseau, un cours que l'on suit. Tu as envie de suivre le cours de l'eau, hein,
le cours. De toute façon, après t'être ressenti impuissant, mince, oh non, elle est tombée dans le café. La révélation. Bon, je suis en train de ça. Il a pris un bain dans le café. Après t'être senti impuissant, peut-être désespéré, tu as décidé de suivre le cours des choses et de voir où ça va te mener, de te laisser aller au changement, mais d'un point de vue plus universel, là. Presque du point de vue, bon, la planète où elle va, bon, elle est mal barrée, on se dit, bah, on suit le mouvement. Il y a certainement, on fait confiance à la planète elle-même, puisqu'on ne peut pas forcément faire confiance aux hommes pour sauver la planète. Et ben on fait confiance à la planète qui va peut-être réagir après la déchéance. Révélation de la déchéance, c'est comme si on faisait un état des lieux. Bon, en fait, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas... peut-être on a fait un état des lieux et on s'est dit, on n'a rien en fait. On n'a rien parce qu'on on a suivi des mauvais chevals, ou on a suivi des mauvais guides, ou on a pris des mauvaises décisions. On n'a rien. C'est-à-dire que plutôt que de le voir d'un point de vue du rien, je te parlais de mon filleul en te disant, voilà, lui, il se contente, il appréciait ce qu'il avait. Déjà, le simple souffle de la vie, t'as tout. T'as tout, vraiment. T'as tout, t'as vraiment tout pour en faire. Et t'as Cupidon, là. Le petit bonhomme avec les deux cœurs. On n'a rien, mais bon, on a notre cœur, nos deux cœurs. Destinée. Bon, je dis, normalement, je les lis pas, allez, je les lis pas à l'envers, pardon. Ici, la fleur. Le bien-être avec la fleur. Le plaisir. On parle de plaisir, là. Bon, puisqu'on est... c'est comme si, allez, imagine, c'est la fin du monde. Eh bien, puisque c'est la fin du monde, on va se dire, goûtons à chaque plaisir de la vie et à chaque heure que nous offre cette vie. Soutien. Bon, là, tu redeviens le soutien. On revient, là, on arrive à la fin de la guidance et j'avais sorti énormément de cartes. Il y a l'élévation derrière. J'avais sorti énormément de jeux. Mais là, on revient au soutien et on revient au support que tu es pour les autres. Tout en étant en pleine transformation, en pleine mutation. Mais toi, tu fais des mises à jour régulières. Alors, je vais prendre quand même un message du Kami Yokai, parce que j'avais envie de le prendre depuis longtemps. C'est un japonisant, un oracle japonisant, et il a plein de créatures, un petit peu, c'est pour mettre de la magie, pour voir quelle est la créature et la carte qui va nous parler. Tiens, il y en a une à l'envers, plusieurs même à l'envers. Alors on y va, je ne les prends pas. Quel va être le message de l'oracle? Il y a certaines figures qui peuvent être un peu peur, mais c'est des paraboles et des images qui doivent nous donner un conseil pour la suite des événements. Donc on va se dépêcher avant que ça ne coupe. On a... Mehaji. On dirait Mehari, mais non, c'est Mehaji. Je vais t'en lire qu'une parce que c'est assez long et il est impressionnant quand même. Il est impressionnant. Alors, il ne faut pas se fier à son image parce que souvent dans cet oracle, eh bien, les images sont trompeuses. Alors, c'est le A et c'est une des premières cartes. Donc, j'imagine, on y va avant que notre carrosse ne se transforme en citrouille et que notre lumière s'éteigne et que la vidéo s'arrête. Le voici. Alors, il nous le dit, chaque année, 3 Amame-agi se présentent dans les villages des régions enneigées pour faire le tour de chaque habitation. Ils sont reçus avec plaisir par les populations qui leur offrent du saké et leur font la promesse de travailler dur l'année à venir. Ces entités sont particulièrement des références pour les parents qui éduquent les enfants, car elles viennent dans un seul but, effrayer les paresseux. En effet, celui ou celle qui ne s'activerait pas assez pendant l'année verrait apparaître sur ses pieds la marque de la flemme, des durillons. Ce sont des excroissances qui viendraient arracher les Amame-agi pour punir et faire réagir les plus inactifs. Cessez de procrastiner, de tourner en rond ou de trouver des excuses pour ne pas agir. Le temps n'est plus à la réflexion ou à l'attente d'un signe pour vous mettre à l'œuvre.
Il n'y aura pas de meilleur moment qu'aujourd'hui pour enclencher ce qui vous fait envie depuis si longtemps. N'attendez pas qu'on vienne vous extirper de votre torpeur. À trop attendre, vous pourriez bien vous mordre les doigts ou les orteils. Bon, le message est clair, il faut se sortir les mains des poches, n'est-ce pas? Et vous avez la transformation, n'attendez pas prostré, immobile, tétanisé, que la transformation soit à son terme. La transformation, elle est perpétuelle. L'évolution, la mise à jour, la mutation, elle se fait encore plus en ce moment avec le monde dans lequel on vit. Elle se fait chaque jour. Donc il va falloir apprendre à n'être pas un être stable, mais au contraire un être toujours en pleine mutation. Vous avez suffisamment de bagages et suffisamment de force et de capacités acquises ou voilà, d'aptitudes pour vous mouvoir dans n'importe quelle des situations et trouver, dites-vous que c'est une chance aussi que ce soit instable, justement parce que ça vous remet en mouvement, parce que ça vous sort les doigts les mains des poches, pardon, et ça vous booste. Vous devenez pas des nomades, hein, mais vous pourriez être nomade. Vous n'avez pas besoin d'être assuré ni par un toit, ni ni par quoi que ce soit. Vous êtes rassuré par vous-même déjà, parce que vous avez cette énergie retrouvée. Donc, ce message est fort pour moi, pour par beaucoup d'aspects. Et j'espère qu'il vous parlera. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et continuez à laisser infuser ces tirages qui sont puissants. Je vais tirer quand même une carte du symbolo long parce que lui aussi il va pas vous ménager ce soir. On a besoin de parfois prendre des oracles qui sont un peu moins, qui caressent pas dans le sens du poil, mais qui font au contraire aller plus vite en vous, soit pas vous brutalisant, mais en vous mettant un petit coup de pied aux fesses. Le symbolon, il a ce truc de dire ce qui va pas, de ce qu'il y aura à travailler. Je l'appelle souvent quand je me dis j'ai des devoirs à faire, j'appelle le symbolon. Alors ici, le problème. Alors je vais vous lire en problème comment il se présente. Parce que c'est ça, hein, ça dépend dans quelle position il a, mais là je ne vais pas en tirer 36 000. Ici, c'est la carte 48. Oui, je les ai numérotées parce que sinon, c'est dans 3 heures, on y est encore. Avant de trouver la signification, on n'est pas couché. Alors, on a la carte numéro 48, c'est la souveraine. Alors, si elle vient en problème, en carte isolée ou en première carte, le problème vient que tu es sous la dépendance de ton ego et tu n'as que tu n'as ou que tu ne peux forger qu'à travers les autres. Tu en arrives à te vendre et à te lier à quelqu'un pour que sa force et sa puissance rayonnent sur toi. Ta propre valeur n'a ainsi aucun fondement. C'est ce que je te disais avec les personnes qui sont, voilà, qui croient devoir aller chercher chez autrui leur énergie. On peut parler des autres là. On peut parler des personnes autour de toi qui se nourrissent de toi, tu vois, qui se nourrissent encore. Il faut que tu t'affirmes de ce côté-là. En recherche de solutions, ça te dit, pour atteindre ton but, tu dois apprendre à te servir de ton pouvoir d'attraction. Essaie de considérer comme un jeu le fait d'user de ton charme pour atteindre tes objectifs et combler tes désirs. Ne jouons-nous tous pas à ces jeux de l'ego, il n'en existe guère d'autres. Donc, sers-toi de ce pouvoir, justement, de cette lumière, de cette aura, de ce charisme que tu peux avoir pour être dans le monde aussi, pour appartenir à ce monde et puis aussi pour sauver le monde, si tu as dit idée de sauver le monde. Le bout du chemin, tu as compris que ta position de souveraine n'est pas celle d'une reine indépendante, mais plutôt celle d'une personne dépendante des autres. Tu en uses loyalement et amicalement,
sans fausse modestie, mais aussi sans te sentir obligé de dissimuler ta sensibilité. Et on en revient à la reine de coupe, celle qui utilise l'affect, le cœur, et qui le distribue. N'a-t-elle pas une pomme dans une main et elle sait avec cette pomme-là, elle sait en user, elle ne cache pas son cœur. Et ça, c'est sa force, tu vois. Elle n'a plus honte d'être un cœur au bord des... à fleur de peau. Elle a le cœur au bout des mains, voilà. Elle a vraiment le cœur au bout des mains. Et elle s'en sert. Elle s'en sert, c'est ça. Je ne veux pas dire arme parce que ça, c'est antinomique avec le cœur pour moi, mais c'est un peu son, son salut et le salut des autres qu'elle va apporter. Ici, là, tu vois, c'est la même coupe qu'elle remplit. Hein. Elle est en prise directe avec l'amour qu'elle va chercher dans n'importe quelle énergie, je te disais. Un sourire, une grimace, même un mauvais... enfin, quelqu'un qui envoie un signal, un mauvais signal, elle va le transformer en amour. Et c'est ce qui fait sa force, c'est ce qui fait ta force. Allez, je te laisse avant que la magie, notre carrosse se retransforme en citrouille. Je te fais plein de bisous, je te dis à très vite. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.